Une deuxième saison débute enfin. La nouvelle formule Lumina. Ce sont de nouveaux articles de blog qui sont d'ailleurs prêts pour vous et ils sont accompagnés de nouveaux épisodes audio parce que vous me l'avez demandé. Cela consiste en des articles de blog plus courts mais avec un lien d'approfondissement avec des exercices concrets pour ceux qui veulent écouter l'audio dans l'auto, en faisant la cuisine, votre sport, le ménage, en marchant ou assis dans le confort de votre foyer. Alors, essayez! Pour recevoir les prochains épisodes gratuitement tous les samedis matins par courriel et accéder à la plateforme pour faire vos exercices et vous assurer d'éliminer vos prochains pas, inscrivez-vous sur zaraissani.com/podcast. Bonjour, je suis Zara Issani, coach en carrière et vie pour une brillante prospérité. Je crois que chaque personne a un rôle important à jouer dans le monde. Mon rôle à moi, c'est de vous aider à briller dans votre carrière et dans votre vie, à dédramatiser les situations difficiles, à clarifier les relations, à insuffler l'action pour plus de liberté et de légèreté, tout cela pour être encore plus connecté à votre pouvoir et lumière intérieure pour mieux vous positionner dans votre carrière et dans votre vie. Comment je fais ça? Par le podcast, les programmes, le membership ou le coaching pour plus de clarté et d'alignement dans vos actions pour que vous puissiez briller et faire briller à votre tour vos partenaires de travail, vos partenaires d'affaires, votre entourage et votre famille. Vous l'aurez peut-être déjà compris, le plus important pour moi, c'est le nous, la communauté. Je suis convaincue que c'est en agissant à l'échelle individuelle que l'on a un réel impact. Et c'est par l'addition de nos transformations individuelles que l'on crée un effet domino sur nos organisations, notre société et notre environnement. Éclairons ensemble vos prochains pas et mettons de la lumière sur vous. Bienvenue au podcast Lumina. J'aime tellement le thème que l'on va aborder aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais parfois quand on recherche l'équilibre à tout prix, on finit par prendre aucun plaisir et on finit par être en déséquilibre. Je m'explique. Si je veux faire attention à ma santé, je sais que je dois surveiller mon activité physique, mon alimentation, mon sommeil. Cependant, si je suis trop à vouloir surveiller mon activité physique, trop mon alimentation, mon sommeil, je suis trop dans je dois atteindre ce résultat-là dans l'idéal que j'ai dans ma tête, je me mets de la pression, je perds le goût du plaisir et automatiquement si je perds le goût du plaisir, j'ai moins envie de le faire et au final les résultats ne sont pas là. Parfois on laisse tomber et parfois on essaye de maintenir et on se demande énormément d'énergie à maintenir notre décision. Et pourquoi je vous dis que ça tombe bien, c'est parce qu'on est en fin d'année. Et effectivement, c'est l'heure des bilans. Les bilans qui vont être plus ou moins longs selon chaque personne. Certains vont prendre le temps d'aller écrire, faire des tableaux, se mettre en image, vont se faire des vision boards pour voir qu'est-ce qu'ils veulent voir arriver en 2023. Et il y en a d'autres qui vont juste prendre le temps de le faire dans leur tête en 2-3 minutes et ça va être réglé. Peu importe les résolutions, vous allez en prendre. Et c'est là-dessus que je veux m'attarder, justement, lorsque vous faites une résolution qui est basé certainement sur un idéal que vous voulez atteindre, mais parfois, on se demande tellement d'énergie à vouloir maintenir cet idéal-là et l'atteindre qu'on perd le nord et qu'on perd la notion de plaisir. Et quand on perd la notion de plaisir, qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'éteindre notre lumière à l'intérieur plutôt que de la faire briller, plutôt que de l'alimenter, plutôt que de la nourrir et la faire grandir. Alors bonjour l'équilibre quand on est là-dedans, ce n'est pas l'idéal. L'équilibre ne s'atteint pas à tout prix. Vous allez vouloir travailler sur cet équilibre-là parce que vous allez réaliser à un moment donné que vous êtes soit dans un extrême, soit dans l'autre. Donc, dans le trop ou dans le pas assez. Et c'est quand on vit des défis-là et qu'on sent qu'il n'y a plus de congruence à l'intérieur de nous, qu'on sent que notre équilibre n'est plus là, que là, on s'arrête et qu'on fait les choses différemment. Eh bien, c'est assez simple, hein? C'est sûr que c'est quand on ne va pas bien que ces actions que l'on pose de manière automatique vont être remises en question.
C'est l'inconfort, voire l'urgence qui va être ressentie, qui va faire que vous allez faire votre liste de résolutions. Lorsque vous allez faire cette liste de résolutions, je vous ramène dans mes premiers épisodes en septembre et octobre où je vous parlais de la to-do list. La to-do list DOUX. On ne veut pas aller dans une to-do DO où là on est en bon militaire, en bon rigide, où là on fait les choses de manière automatique sans se poser de questions parce qu'on l'a mis dans notre liste, il faut le faire. Non, validez votre liste, vérifiez vos actions que vous mettez dans votre liste de résolutions. Quels sont ces éléments-là et quelles sont ces résolutions que vous avez écrites qui fait du sens? Et je vous amène tout de suite, quand je vous dis ça fait du sens, c'est parce que j'en ai vu certaines des listes de résolutions. Et des fois, c'est une liste de 5, 10, 15 points pour pouvoir avoir une nouvelle année de feu avec plein de lumière, et on pense que c'est la bonne chose d'avoir 5, 10, 15 éléments dans notre liste. Ça montre qu'on est ouvert, qu'on sait qu'on veut travailler. C'est vraiment pour l'ego, parce que l'ego, il est content, il dit « Ah, moi, je le sais que je dois travailler là-dessus. » Ça nous amène dans un espace où on a fait le travail, puis on sait ce qu'on a travaillé. Bravo, c'est super, vous avez identifié les points sur lesquels vous voulez mettre de la lumière et pour que tranquillement vous allez poser des micro-changements pour que la lumière elle augmente. C'est génial. Maintenant, disons-nous les vraies choses. Si vous partez avec une liste de 5, et je prends juste la liste de 5, pas celle de 10, pas celle de 15. Prenons la liste de 5 résolutions. Et qu'en janvier, vous commencez à travailler avec ces 5 résolutions, ça va être trop. Pourquoi? Parce que chaque résolution va vous demander de l'effort, parce que ce n'est pas un automatisme, sinon ce serait déjà acquis. Donc, ça va vous demander de l'effort. À chaque fois que ça va vous demander de l'effort, c'est sûr que la deuxième ligne de résolution ne sera pas atteinte, ni la troisième, ni la quatrième, parce que vous allez essayer tant bien que mal de tenir la résolution numéro 1. Alors, faites-vous un cadeau dans votre liste de 15. Placez-les déjà en priorité. Ça peut être, je peux vous donner des idées aussi, ça peut être des situations récurrentes où vous dites, ok, ça vraiment j'ai atteint ma limite là-dessus, je veux vraiment travailler là-dessus. Ok, ce sera votre priorité de l'année. Et vous commencez avec cette priorité-là. Je vous donne un exemple plus concret pour que vous puissiez vraiment l'intégrer. Vous le savez, moi c'est vraiment dans l'intégration que ça se passe. Il y a quelques années, j'ai commencé à boire des jus de céleri. Yark, vous allez me dire, des jus de céleri. Oui, 16 onces de jus de céleri tous les jours à jeun, au réveil, à peu près au réveil, quand je coupe mon jeûne intermittent. Et ça me fait du bien. Et j'ai réalisé très vite, quand j'ai commencé le jus de céleri, que mon sommeil est passé d'un 60-70% à 99%. Vraiment, pour moi, ça a été extraordinaire. Et d'autres éléments aussi de ma santé qui se sont améliorés. Et attention, je ne suis pas diététicienne, donc c'est pas forcément bon pour vous. Ça a été bon pour moi et c'est encore bon pour moi. Mais lorsque j'ai commencé le jus de céleri, j'ai pas commencé avec mon smoothie en plus, mes fruits, mes 5 légumes, plus mon sport, plus. J'ai traîné mon jus de céleri pendant 3 mois pour vraiment réaliser que pour moi, là, ça fait partie de moi, ce jus de céleri-là. Il est important pour moi. Que même quand je vais en camping et que je vais à ma roulotte l'été, j'amène mon juiceur parce que j'en ai vraiment besoin. C'est devenu une routine et mon corps le demande. Ce n'est plus un effort pour moi. Au moment où j'ai compris que c'était plus un effort pour moi, parce que mon corps a compris pourquoi il le prenait et qu'il en avait besoin, c'est là que j'ai commencé à faire rentrer mes smoothies, parce que je ne suis pas quelqu'un qui mange beaucoup de sucre. Je dis, ok, comment je peux manger mes fruits? En smoothie, ça passe. Alors, je les passe en smoothie. Une fois que j'ai bu mon jus de céleri, 1 heure après, je bois mon smoothie. Ça fait mon repas du midi en même temps, c'est extraordinaire, je mets mes noix, tout est super et je le vois les impacts. Ça me donne le boost de sucre dont j'ai besoin, ça me permet de faire ma journée avec plein d'énergie. Dans l'après-midi, je suis en forme et après 2-3 mois, j'ai vu que c'était acquis. Et après, j'ai rentré le jeûne intermittent que je fais maintenant depuis 1 an à l'heure où on se parle. Et là, ça fait du sens. Et après 1 an, les 3 sont acquis. Maintenant,
Je vous amène encore dans cette recherche de perfection-là, de résolution. Il m'est arrivé il y a quelques mois de sentir que le jus de céleri cet été n'a pas passé. J'ai eu à arrêter le jus de céleri, ça ne marchait plus. Je l'ai repris récemment, mais pendant 3-4 mois, j'ai eu à le laisser aller. Soyez intelligents aussi. Mettre de la lumière et rebrancher vos lumières à l'intérieur de vous, c'est aussi dire stop sur des choses qui fonctionnaient pour vous. Donc vous me voyez venir dans cette liste de résolutions, s'il vous plaît, soyez doux avec vous et ayez du plaisir. Quand je fais mon sport, ça me donne du plaisir. Et d'ailleurs, j'ai un coach sportif qui me le dit. Zara, je vois là, je te donne cette machine-là, t'as pas de plaisir, t'es pas dans le grand bonheur. Non, t'as raison. Et il va me donner un autre exercice pour me faire travailler le muscle que je veux travailler. Tout simplement. Mais avec un exercice qui me fait waouh à l'intérieur. Et c'est ce que je fais en coaching d'ailleurs tous les jours. Je dis non, t'as pas eu de plaisir avec cet outil-là, on va changer d'outil. Voici cet outil-là, teste-le et reviens-moi là-dessus. Alors votre action de la semaine, ça va être de réfléchir à vos résolutions. Quelles sont les résolutions qui vous font vraiment plaisir à travailler et que vous voyez travailler. Et prenez-en une, allez, grand max 2. Et rendez-le une habitude. Faites-en une habitude. Je vous rappelle que si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui et que vous voulez recevoir gratuitement par courriel et accéder à la plateforme pour faire vos exercices et vous assurer d'illuminer vos prochains pas, inscrivez-vous sur zaraisani.com/podcast. Je vous dis à la prochaine et passez un lumineux moment à travers vous. De cœur à cœur. À bientôt.